les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, je vois les Maliens, je vois des Français. Écoutez, j'en ai marre. J'en ai marre d'avoir raison tout le temps comme ça. À moins que tu vives dans une grotte, tu as remarqué que en France actuellement, dans les jolies contrées que compte notre beau pays, c'est en train de péter un peu partout. Et ce sont les premiers soldes gratuits où tout le monde peut se servir. Alors profites-en. Qui est là? Ah oui, et vous donc vous vous servez, c'est ça? Mais est-ce que juste on peut vérifier le rayon jambon pour voir s'il a été pillé comme les autres rayons? C'est juste une expérience sociale. Raciste. Si tu es abonné à moi depuis fort longtemps, et je l'espère, et si tu es nouveau, abonne-toi. Car grâce à moi, tu ne seras plus surpris des événements. Ce que je vous ai dit dans une de mes vidéos qui s'appelle l'Opération Ronce, que je t'invite à voir là, ce que je décris point par point est en train actuellement de se réaliser devant vos yeux ébahis. C'est quand même incroyable, non? Tu ne trouves pas? Si on récapitule un peu, j'avais dit quoi? Un beau jour, les banlieusards de cette ville se révolteront contre l'autorité et dans laquelle les banlieusards seront incarnés par l'extrême gauche et la police par l'extrême droite. La France sera clivée entre deux camps, les extrémistes gauche, les extrémistes droite. La police, qu'est-ce qu'elle représente? Elle est dépositaire de l'autorité de l'État. L'État sera incarné par l'extrême droite. En face d'eux, ils auront les banlieusards qui incarnent l'extrémiste gauche. Et dans sa petite tête de banlieusard, qu'est-ce qu'il va se dire? C'est notre ennemi et en plus ils sont racistes, d'accord? Du coup ils seront encore plus violents envers la police, mais vraiment violents. La police sera débordée et c'est là que, lorsque dans les territoires perdus la République sera en danger, l'armée prendra le contrôle, la loi martiale de l'article 16 de la Constitution sera engagée et nous basculerons dans une dictature. Ok, je vous avais parlé également de confinement, que c'était un entraînement de couvre-feu, etc. Il y aura couvre-feu, de toute façon vous n'êtes pas habitués. De toute façon c'est un petit entraînement, le corona, un couvre-feu, etc. Tu vois. Il y a un couvre-feu. Donc, l'opération Ronce dont je vous parlais, eh bien Macron est à deux doigts d'appuyer sur le bouton. Cher Père Noël, merci de m'avoir offert GTA 6 pour de vrai. Maintenant, on va cheater le jeu. Je vais envoyer l'armée, on va s'amuser. Manu, tu viens, ça suffit. Oui, j'arrive, Brésil. As-tu entendu parler de l'exercice Orion 23? Non? Eh bien, c'est un exercice triennal d'une grande envergure qu'on n'a jamais vu depuis 30 ans et dont l'armée française a engagé 12 000 militaires dans le territoire français de février à mai. Et cela est rentré dans sa dernière phase d'entraînement. On peut voir notamment des exercices de leur entraînement qui permet aux militaires d'intervenir si l'intégrité du territoire est menacée. Au-delà de ça, pourquoi c'est dans l'intérêt du système qu'il y ait une insurrection des banlieusards? Première raison, c'est pour maintenir l'état d'urgence. Il faut savoir que depuis 2015, la France est en état d'urgence permanent jusqu'en 2021, qui permettent à l'État de lui octroyer plus de pouvoir, de maintenir des lois liberticides. Et là, les partis jouent leur rôle à fond. Ils engrainent, ce sont des engraineurs politiques. J'ai une bonne nouvelle pour vous, ce ne sera pas Marine Le Pen. En revanche, ce sera Marion. Mais la réponse immédiate que le gouvernement doit avoir le courage de prononcer, c'est l'instauration de l'état d'urgence. Montre la gravité de la déchéance de l'autorité de l'État qui est mise dans les mains de gens qui sont des irresponsables et des criminels pour celui qui a tiré. Je pense que M. Mélenchon est irresponsable. Et j'aimerais rappeler à M. Mélenchon que tous les jours nos policiers sont pris à partie. Avez-vous entendu parler de EIDAS 2.0? C'est un projet européen d'identification numérique universelle qui sera dans ton smartphone. Il faut que d'ici 2024, 80% minimum des citoyens aient cette application. Et qu'est-ce que cela va permettre? Va permettre grâce aux émeutes de Naël, parce qu'on va se rendre compte que tout le monde est à la course au meilleur Snap, au meilleur TikTok. Ton compte TikTok ou Snap soit associé à cette identité numérique et qu'à chaque fois que tu Snap, qu'à chaque fois que tu TikTok, eh bien, on sait directement qui tu es, où tu habites, ton sexe, ton genre, si tu es non-binaire. Je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Pourquoi? Parce que l'État est défaillant.
la République, plus personne n'y croit. Et lorsque la démocratie et la République sont défaillantes, qu'est-ce qui augmente? Bien, c'est le durcissement de l'État, la violence de l'État, notamment représentée par ses maintiens de l'ordre. Partir. Mais non, je veux travailler, je veux faire mes images. Je veux faire mes images, laissez-moi. Laissez-moi. Je suis journaliste. Laissez-moi ma carte. Je suis journaliste. J'ai rien fait, je vous ai pas touché. Non, j'ai pas touché. Regardez, on va gagner un pas, tout est moi. J'ai fait mon travail. Et pourquoi pas activer l'article 16 de la Constitution qui vont donner les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Pourquoi pas changer la Constitution et lui permettre d'avoir un 3e mandat, parce qu'il aura les pleins pouvoirs. Et l'article 16 de la Constitution ne sera enclenché que si l'intégrité du territoire national est mise en cause, que les fonctions publics normaux ne peuvent plus être en état de fonctionnement. On est en train de se diriger droit devant. Il y a aussi une question dont tout le monde élude. Pourquoi les banlieues? Dans les banlieues, il y a quoi? Il y a des trafiquants de drogue. D'accord? Et la France, son manque à gagner s'élève à 2 milliards d'euros par an. D'ailleurs, le CESE, donc le Conseil social, économique et environnemental, qui a autorisé le feu vert de la légalisation en janvier dernier, bien, si la France veut légaliser le cannabis, il ne faut pas le faire comme ça. Il faut d'abord, en amont, nettoyer les banlieues. Et ils savent aussi que les banlieusards sont armés jusqu'aux dents d'armes de guerre. Mais cette affaire de Naël, je ne veux pas remuer le couteau sur la plaie, mais l'origine de tout ça, le mal originel, c'est le divorce, c'est l'absence de modèle paternel. Parce que si Naël, parce que Naël est fils unique d'une pauvre maman, qui d'ailleurs est manipulée par les Assa Traoré et tout, mais ce qui lui font faire du motocross, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas comme ça qu'on se représente un deuil d'une pauvre maman. Désolé, un papa qui serait là, qui a de l'autorité, c'est ça qui se passe. Il n'y a pas de Naël, Naël n'existe plus, Naël ne meurt plus. Et autre chose, 3e raison pour laquelle Macron se frotte les mains, c'est que qui protège le système? Lorsque on veut faire une révolte, qui protège le système? À quoi on est confronté? Eh bien, au maintien de l'ordre, à la BAC, au CRS, aux policiers, aux gendarmes. Donc, ces gens-là, ils ont tout intérêt soit détestés de la population. Donc, ces accusations de racisme, c'est tout le temps? C'est très souvent, ouais. Je dirais pas systématiquement à chaque contrôle, mais c'est très souvent qu'on nous traite de racistes, forcément. Ils sont noirs, nous on est blancs, alors que chez nous il y a des noirs aussi. Hein. Bon, le problème c'est que les noirs qui sont chez nous, on leur dit qu'ils pensent comme des blancs. Alors là, il faudra m'expliquer quelque chose, parce que j'ai peut-être pas tout compris à la nature humaine. Pour qu'il n'y ait jamais une fusion contre le système. Si demain, les policiers et les banlieusards s'entendent plutôt bien, que Macron ne va pas faire long feu. Parfois, le dialogue s'installe, timidement. Mais nous, à notre niveau, on est ici, on fait de l'îlotage ici, on est obligé d'avoir des grenades lacrymogènes pour faire de l'îlotage, c'est pas normal. Encore hier et avant-hier, on s'est pris des oignons, des pierres, des pommes. Enfin, je sais pas, moi. On fait rien. Non, parce que la police, ça parle ou ça tape. Quand ils tapent, voilà. Oui, mais nous, on aimerait bien Après, parler. c'est des brigades spécialisées pour autre chose, pour d'autres interventions. Ta mère, arrête de les lécher, toi, c'est des faux types. Pourquoi tu les lèches? Je lèche pas. Dis que leur mère, elle est pute. Arrête de les lécher. Parce que sur le corps, demain, ils vont venir te soulever chez toi, tu vas voir. Faut les frapper, maintenant qu'ils sont là, faut les niquer leur mère. Donc, ils ont tout intérêt à maintenir une détestation générale de la police. Que se passe-t-il quand vous aviez sous les gilets jaunes une cagnotte qui était celle qui avait été créée pour un boxeur gilet jaune? Cette cagnotte, elle est honteuse. Je souhaite qu'elle soit retirée. Qui a été fermée en moins de 48 heures, quasiment en 24 heures, avec des mots extrêmement durs du pouvoir à ce moment-là. Et je pense qu'il était sage à un moment donné de dire « nous clôturons cette cagnotte ». Dans la mesure où elle soutient un acte au moins délictueux. Pour que cette cagnotte, qui est une insulte à des millions de gens de ce pays, soit enfin fermée. C'était trop beau, ma joie aurait été de courte durée. On remarquera que les banlieues se lèvent uniquement pour des motifs sociétaux de racisme, etc. Parce que si demain, vous mettez les banlieusards dans la rue pour la retraite, pour l'inflation, etc.,
je vous assure que la retraite, elle sera à 55 ans. Elle sera à 55 ans, directement. À quoi sert l'extrême gauche, les antiracistes? C'est pour les cloisonner dans ce système de victimisation pour leur dire non, ne touche pas à ces sujets, reste dans ces sujets-là. Comme ça, le gouvernement est protégé et peut faire passer ces lois parce que t'en as rien à foutre de ces lois-là. Toi, ce qui doit t'éveiller, c'est tout ce qui est raciste, violence policière. De toute façon, l'État ne risque rien avec ça, il n'y a pas de loi particulière. Voilà, donc voilà pour cette affaire, ce que j'avais à dire. Abonne-toi, n'hésite pas à t'abonner. C'est pas la force. À mettre un commentaire, un petit like et on se dit à la prochaine. À la prochaine.